Voilà, correction de la feuille 2 bis. Alors, premier exercice, c'est quel calcul doit-on faire avec 10 et 5 pour obtenir la valeur qui manque ici? La valeur qui manque, c'est effectivement 2. C'est écrit là, et donc du coup, c'est pas quelque chose de trop compliqué à observer. Alors à partir de là, c'est donc une division qu'on va devoir faire. La division, pour obtenir la valeur 2, eh bien c'est tout simplement 10 divisé par 5. On remarque bien, c'est le nombre du haut divisé par le nombre du bas. Ensuite, pour la deuxième question, c'est comment est-ce que je fais pour obtenir la valeur 5 qui vient là avec mon 10 et mon 2? Eh bien, je fais aussi une division. La division que je vais faire, par contre, c'est pas tout à fait la même. C'est tout simplement 10 divisé par 2. Celui qui est en haut divisé par celui qui est tout seul. Et puis pour le dernier, donc pour avoir la valeur 10 qui est par là, il suffira tout simplement de faire une multiplication. Alors la multiplication, c'est 5 multiplié par 2 qui va me permettre d'avoir le 10. Dans l'exercice du dessous, je vais essayer d'identifier à partir des couleurs quelque chose qui va ressembler à ce qui est là. Et donc du coup, un nombre divisé par un autre nombre. Alors bien cette situation-là, c'est uniquement en fait l'exercice numéro 2. Et donc je vais faire l'exercice numéro 2. Alors 100 divisé par 20, on est bien sur une valeur en rouge, hein, on est bien sur une valeur qui est de 50. Et donc du coup, on est sur 5, pardon. On est bien ici sur 5. Ok, 100 divisé par 20, c'est égal à 5. Ensuite, quand on a 12 à diviser par 5, on obtient 2,4. Faisons une division. 9 divisé par 2, on obtient 4,5. Ensuite, 75 divisé par 50, on obtient 1,5. Pose des opérations, calculette ou posée à la main. 21 divisé par 12, on obtient 1,75. Et puis la dernière opération, 7 divisé par 4, on obtient 1,75 également. Bon, ensuite, ce qui est en bleu. Celui qui manque dans la fraction, c'est celui qui est en dessous. Alors du coup, quand c'est celui qui est en dessous, ça va correspondre à cette situation-là. Et puis ça va correspondre à cette situation-là. Ça va correspondre à cette situation qui est là. Ce que je viens d'entourer en bleu, c'est exactement la même chose qu'ici. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme opération? On a fait 10 divisé par 2. Celui qui est au numérateur divisé par celui qui est tout seul. Eh bien, à cet endroit-là, je vais faire 320 divisé par 3,2 et je vais donc obtenir 100. Autre manière, c'est tout simplement, on voit que c'est un décalage de virgule, et donc 2 crans vers la gauche, il y a une division par 100. Ici, ce que je vais faire, c'est 3 divisé par 1,5. On demande à la calculatrice, pourquoi pas, et elle va nous afficher 2. À cet endroit-là, c'est 81 divisé par 27 qu'on va devoir faire. Comme ici, en fait, on avait fait 10 divisé par 2. Et donc 81 divisé par 27, on va avoir comme résultat tout simplement 3. Les autres situations, la situation qui est ici, c'est le nombre qui me manque, c'est le nombre qui est au numérateur, ce que j'ai mis en vert. Et donc là, le nombre qui me manque, c'est le nombre qui est au-dessus. Alors, on a dit qu'on devait faire une multiplication. Je vais multiplier le dénominateur par le résultat, et donc du coup, pour avoir le numérateur. Alors, je vais faire 2,5 multiplié par 10, et je vais avoir au numérateur tout simplement 25. Je vais dans cette situation, je vais donc multiplier 4 par 2 pour avoir ici 8. Je vais dans cette situation multiplier 17 par 1 pour avoir 17. Pour vérifier que tout ce que je viens d'écrire est juste, il suffit tout simplement de refaire les opérations. 25 divisé par 10, ça fait bien 2,5. 8 divisé par 2, ça fait bien 4. 320 divisé par 100, ça fait bien 3,2. 3 divisé par 2, etc. En fait, on vérifie que toutes les opérations sont bonnes. Ensuite, nous nous retrouvons avec, encore une fois, 3 petits points, et puis multiplié par un nombre est égal à un nombre. Alors, nous avons vu que sous forme de fraction, eh bien, c'est très facile. Il suffit tout simplement
de diviser par 5 et de multiplier par 6 pour avoir tout simplement 6. Donc celui qui est tout seul, celui qui est comme résultat, il vient en haut, et celui qui est au niveau de la multiplication, il vient en bas. Alors on a dit, en bas, je vais avoir le 4, en haut, je vais avoir le 100. Ici en bas, je vais avoir le 8 au dénominateur, au numérateur, je vais avoir 124. Au numérateur, je vais avoir 13. Au dénominateur, je vais avoir 2. Sauf que chacune des fractions que je viens d'écrire, eh bien, certaines peuvent peut-être s'écrire sous forme de nombre à virgule. Et donc, du coup, tout ça, c'est un nombre, ce que je viens de colorier en jaune. Et donc, ce nombre-là, je vais tout simplement en fait l'écrire sous forme d'un nombre à virgule. Alors, il suffit de poser l'opération 6 divisé par 5. Et quand je pose l'opération 6 divisé par 5, j'obtiens 1,2. Ça veut dire que ici, j'ai 1,2. Ensuite, pour la deuxième, le nombre, là, celui que je fais, que j'entoure, on va dire, ou que je colorie, ce nombre-là, eh bien, c'est 100 divisé par 4. Eh bien, 100 divisé par 4, c'est un nombre facile à obtenir. En faisant l'opération, on est sur 25. C'est bien 25 fois 4 qui donne 100. Ensuite, dans la troisième situation, troisième position, on est sur voilà, ce nombre que j'écris sous forme d'une fraction. C'est 124 huitièmes. Et 124 huitièmes, quand je pose l'opération 124 divisé par 8, j'obtiens 15,5. Alors 15,5 est à écrire à cet endroit-là. Et puis pour le dernier, allez, je vais prendre du vert, pourquoi pas. Ici, on est sur un nombre, une valeur que j'ai écrit sous forme de fraction et que je vais maintenant écrire sous forme d'un nombre à virgule. Donc je pose l'opération 13 divisé par 2 et 13 divisé par 2, j'obtiens tout simplement 6,5. Je ne suis pas sûr de mon coup, il suffit tout simplement en fait de vérifier. Alors je vérifie en posant l'opération. Est-ce que 1,2 fois 5 ça fait bien 6? Oui. Est-ce que 25 fois 4, est-ce que ça fait bien 100? Oui. Est-ce que 15,5 multiplié par 8, est-ce que ça fait bien 124? Oui. Et est-ce que 16,5 multiplié par 2, est-ce que ça fait bien 13? Oui. Donc du coup, en fait, tout ce qu'on a raconté, c'est cohérent.